Salut à toi, alors bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil incroyable pour moi qui va révolutionner le monde du cinéma et aussi le monde du montage vidéo. Tout est en train de prendre un tournant, est en train d'accélérer vraiment très fort et très vite. On n'est vraiment pas préparé à tout ce qui va arriver ces prochains mois. Déjà avec l'arrivée de Sora, donc je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est GPT, enfin c'est OpenAI qui vont proposer de la vidéo juste avec un prompt, mais du coup il y a déjà des SaaS qui se sont créés autour de ça parce qu'ils ont vu cette hype là. Moi je suis persuadé qu'on va pouvoir faire du motion design uniquement avec des prompts et c'est juste ça qui va être génial. Et là je vais t'en montrer une justement qui a pas mal d'avance sur tout ce qu'ils ont prédit, c'est-à-dire Sora, tous les générateurs de vidéos, etc. Sauf que là, on va juste donner une description, un prompt, et ça va nous générer des scènes, je crois que c'est des scènes qui durent entre 5 et 20 secondes, mais c'est juste incroyable. Je vais vous montrer là, en fait, j'ai même pas les mots parce que si je me dis qu'en 2024, on en est déjà à ce stade-là, alors dans 4 ans, qu'est-ce que ça va être? Je vais vous mettre là un graphique. Regardez bien, comparé à la courbe de l'intelligence artificielle, des smartphones et aussi du début d'Internet, où en est l'intelligence artificielle. Quand les premières personnes se sont intéressées à Internet, ont commencé à créer des sites, des blogs, etc. Maintenant, on voit que leurs sites sont juste énormes. Il y a des sites qui font des 400 000 visites par mois, rien qu'en référencement naturel, parce qu'ils étaient là depuis 2017, depuis 2015, enfin vraiment, même bien avant, quoi, quand la hype d'Internet était vraiment à son pic. Et là, justement, on est au bon moment. C'est pour ça qu'il y a pas mal de SaaS qui se créent. Et toutes les personnes, moi je suis persuadé que toutes les personnes là qui ont un SaaS à l'heure actuelle sur l'intelligence artificielle qui apporte vraiment un excellent service, ils vont être tellement blindés dans les années à venir. Déjà qu'on le voit avec toutes les prévisions de loi qui vont sortir en France, et là vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes vraiment pas prêts. Donc là on va se connecter, enfin on va aller sur mon ordinateur et je vais vous montrer exactement ce que c'est. Donc vous allez pouvoir voir en direct comme moi cet outil. Et vous allez vraiment kiffer. Moi j'adore, en tout cas je trouve que c'est une avancée exceptionnelle en termes de génération d'images et de vidéos, enfin en termes de génération de vidéos tout simplement. Donc voilà, on arrive sur la plateforme. Cette plateforme ça s'appelle Luma Labs AI. Et regardez déjà à quoi ça ressemble. Vraiment on arrive et ça nous montre des séquences comme si on était au cinéma. En fait c'est vraiment ça. Et moi, j'ai commencé justement à essayer. J'ai essayé la version gratuite. Et déjà, avec la version gratuite, il me semble qu'on peut faire 5 images par jour. Enfin, pas 5 images, 5 vidéos par jour. Et là, c'est juste incroyable. Là, si je descends, voilà, ça nous dit juste d'écrire un texte, de dire une histoire. Et ça va nous générer une vidéo. Mais vous allez vraiment halluciner. Moi, c'est vraiment des vidéos comme ça qui sortent. Hein. C'est pas, là, ils ne mentent pas sur le marketing ni rien. Donc après, on peut voir quand même quelques petites malfaçons, mais je pense que dans la version payante, à mon avis, ça doit être quand même de meilleure qualité. Donc voilà, là on a aussi du dessin animé, on a des choses qui ressemblent un peu plus à du cinéma. Donc c'est vraiment incroyable, hein. Regardez, c'est vraiment dingue. Et ça, rien qu'en additionnant toutes ces petites séquences-là, je suis sûr qu'on peut faire un mini-film à mettre sur YouTube et créer une chaîne YouTube juste sur de l'animation comme ça. Et je vais vous montrer les prix. Franchement, les prix, c'est pas si aberrant que ça. Mais regardez, c'est dingue. Regardez, c'est dingue. Donc voilà, là, on a une image aussi d'une personne. Enfin, moi, ça me choque. Ça me choque vraiment. Là, on peut voir qu'il y a un espèce d'animé aussi. Donc voilà, ici on a toutes les rubriques, toutes les teams. Bon, moi je vais me connecter parce que je m'étais déjà connecté, j'avais déjà commencé à faire des petites choses. Regardez, ça c'est une vidéo que j'ai à l'aide d'un prompt, quoi. Donc j'ai mis une femme d'une vingtaine d'années aux cheveux bruns courts se promène dans un parc urbain animé au coucher du soleil. Elle remarque un artiste de rue en train de dessiner et s'arrête pour regarder son travail. Mais là c'est vraiment un prompt juste pour dire voilà, fais-moi quelque chose qui ressemble. Mais regardez vraiment, on dirait que c'est tourné avec une caméra. Là limite ça, moi si on me le montre de un peu loin, quoi, j'ai l'impression que c'est fait avec une caméra.
Genre, j'ai l'impression vraiment que c'est fait avec une caméra. Là, ça, c'est la deuxième vidéo. Donc, en fait, en gros, je m'étais mis des petites séquences pour essayer de me faire un mini-film. Mais là, on peut voir qu'ils sont en train de rigoler, etc. C'est pas parfait. Il y a quelques petits détails qui sont pas tout à fait parfaits, par exemple, au niveau des mouvements, etc. Mais je pense que ça, c'est juste une histoire de prompt. Celle-là aussi, voilà. Donc, on a ça aussi. Bon, là, les yeux de la fille, ils font un peu flipper, mais je trouve que c'est vachement bien fait, quand même. C'est vachement bien fait. Et là, regardez, voilà, ça c'est une fille qui mange une glace, par exemple. Et ça, par exemple, on peut par exemple télécharger les 4. Donc celle-là, je vais la télécharger. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Ok, super. Donc voilà, là, j'ai téléchargé les 4 vidéos. Donc ils sont là. Moi, ce que j'utilise comme logiciel, bon, c'est Final Cut Pro. Bon, si vous voulez utiliser autre chose, vous pouvez utiliser autre chose. Mais c'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Moi, je trouve que c'est bluffant. Donc voilà, on va créer un nouveau projet. On va fermer ça. Et encore, moi, je le fais sur Final Cut. Mais il y a des logiciels de montage IA. Vous mettez juste les vidéos. Et ça va vous faire le montage entièrement. Donc je vais l'appeler dessin. Allez, on va le mettre en 4K. Mettre à 4K 30 parce que j'ai pas de ralenti à faire. Voilà, on va venir disposer tout ce que j'ai fait. Donc on va commencer par celle-ci. Allez, celle-là. Et on va venir par là. Voilà. Et regardez, franchement, je trouve que c'est vachement dingue. Parce que quand on clique, on dirait vraiment que je suis en train de monter une vidéo qui a été tournée par une caméra. Enfin, il y a quelques petits trucs encore qui restent à améliorer, mais j'en suis sûr avec Eleven Labs, je peux réussir à générer comme une petite histoire avec une voix intrigante, etc. Et ça fait comme un effet cinéma. Je trouve ça dingue, moi. Donc là, on va retourner sur Eleven Labs. Rachel. On va faire des réglages, on va exagérer tous les styles, exagération, voilà, tac. Voilà, on va générer ça. On va voir un peu ce que ça nous sort. Dans un parc urbain vibrant, alors que le soleil braise l'horizon, une femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux bruns courts, s'arrête, fascinée par un artiste de rue. Dans ce simple échange de regards et de sourires, c'est juste dingue. Voilà, juste cette partie-là. En fait, arriver à cette partie-là, forcément, parce que ce début-là, il correspond pas, mais juste cette partie-là, voilà. Franchement, je sais pas si vous êtes, moi je trouve que je suis sur le cul parce que c'est vraiment énorme ce qu'on peut faire. Il y a autre chose que je voulais vous montrer aussi. Bon, ça vous devez sûrement le connaître, mais enfin, il y en a qui le connaissent et il y en a qui le connaissent pas malheureusement. Et c'est un outil qui s'appelle Make. Et cet outil, tout simplement, en gros, il permet en gros de faire des automatisations. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez automatiser, je sais pas moi, vous avez un immeuble, enfin vous avez des biens immobiliers par exemple. Vous avez des biens immobiliers et vous voulez automatiser, par exemple, tous vos loyers qui rentrent, c'est ça, faire un fichier de tout ça, l'envoyer à votre comptable, etc. Et au lieu de faire tout ça à la main, c'est-à-dire de récupérer tous les mails de votre conciergerie, etc., vous pouvez automatiser ces séquences-là. Vous pouvez automatiser, par exemple, de la facturation. Donc, par exemple, si vous voulez faire de la facturation, là, par exemple, moi, j'ai un compte qui s'appelle Conto. En fait, j'ai mes offres qui sont sur un Typeform. Et à chaque fois que j'envoie un lien Typeform, la personne est remplie nom, prénom, adresse mail et elle choisit les offres, par exemple, automatisation, vidéo, enfin peu importe, elle choisit les offres. Une fois qu'elle a choisi l'offre, ça lui envoie un devis et ça lui envoie une facture automatique de l'offre. Comme ça, moi, j'ai pas à le faire en fait. En gros, j'ai juste qu'à envoyer le lien et je ne crée pas le devis ni la facture pour certaines choses. Après, il y a des choses qui sont plus complexes où on a besoin justement de créer des devis et des factures. Mais là, en l'occurrence, pour ça, on n'a pas besoin. Un autre exemple, j'ai un client par exemple qui reçoit des prospects. Tout simplement, enfin c'est une concession qui reçoit des prospects via une campagne Facebook. Dès qu'il y a un prospect qui s'inscrit, ça l'enregistre dans un Google Sheet,
ça envoie un mail aux commerciaux, véhicules neufs, véhicules d'occasion, et moi ça m'envoie un message Telegram comme quoi ils ont bien reçu les prospects. Et tout ça, on peut faire énormément de choses. On peut créer par exemple des posts LinkedIn automatiquement. Donc on peut créer là ici des posts LinkedIn. Ça c'est un scénario par exemple pour du post LinkedIn et Facebook depuis un flux RSS. Et GPT vient créer un prompt. Enfin, GPT vient créer un prompt et il vient créer une image pour les posts. Et c'est juste bluffant tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut que vous vous intéressiez à l'intelligence artificielle parce que ça va trop vite. Ça va vraiment trop vite. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec cet outil-là, parce que là, je vous ai déjà montré, comment on appelle ça, là, je vous ai déjà montré l'outil Lumina Labs, mais dans d'autres vidéos, je vais vous montrer vraiment ce qu'on peut faire avec des outils d'automatisation tels que celui-ci. Mais celui-ci, il est juste énorme. Franchement, on gagne un temps de fou avec ça. Bref, il y a de l'immobilier aussi, enfin, il y a énormément de choses. Dites-vous que dans 5 ans, si vous êtes positionné sur un marché qui est, je vais vous remettre le graphique, si vous êtes positionné dans un marché tel que celui-ci, vous n'aurez vraiment pas de difficulté soit à trouver un poste, parce que moi par exemple j'ai une société, si je vais recruter, je vais voir s'ils ont des connaissances en intelligence artificielle, en gros je vais les privilégier par rapport à ceux qui en ont pas. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui n'a pas de connaissances en intelligence artificielle, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peser le pour le contre. D'un côté, il y a une personne que je peux embaucher en CDI qui sait utiliser par exemple cet outil-là et qui a des facilités sur cet outil-là. Mais forcément, je vais prendre la personne qui a des facilités sur cet outil-là. Dans tous les cas, c'est comme dans tous les marchés. Par exemple, quelqu'un qui est plombier et qui sait faire de la soudure, il a le choix entre quelqu'un qui ne sait pas faire de la soudure et une autre personne qui sait faire de la soudure. La personne qui sait faire de la soudure, elle va faire gagner du temps et de l'argent. Forcément, la personne qui sait maîtriser cet outil va faire forcément gagner du temps et de l'argent à sa boîte suivant les secteurs d'activité dans lesquels ils sont. Voilà, en tout cas j'espère que tu as aimé cette vidéo. Pense à t'abonner, pense à mettre un like et comme ça moi ça me poussera à t'en faire beaucoup d'autres comme ça. Allez, je te dis à bientôt.